Je m'appelle Benassar Guessab, je suis actuellement chef du département génie civil construction durable et j'ai le statut d'enseignant-chercheur. Les parcours définis au niveau national sont 4 dans le cadre du budget CCD. Donc il y a le parcours travaux bâtiments, il y a le parcours travaux publics, il y a un troisième parcours qui est réhabilitation et aménagement des performances environnementales des bâtiments, et puis il y a un quatrième parcours bureau d'études conception. Ça c'est au niveau national. Par contre pour Grenoble, on est parti sur les 2 premiers parcours sûrs, donc travaux bâtiments et travaux publics. Par contre les 2 autres parcours, on n'est pas sûr d'ouvrir tout de suite. La formation vise essentiellement les cadres intermédiaires pour le domaine du bâtiment et des travaux publics. Elles sont nombreuses, mais pour faire simple, je dirais qu'il y a 3 qui sont pour nos yeux très importantes. Donc il y a déjà la motivation pour le génie civil. Le deuxième élément qui nous semble important pour réussir sa formation à l'IUT, c'est être impliqué dans ses études. Troisième élément important, c'est avoir une base scientifique correcte, car en budget CCD, on est amené à calculer, organiser, analyser. Comme on est amené à faire pas mal de calculs, on a besoin effectivement des matières scientifiques, on a besoin des connaissances en mathématiques, en physique, en sciences de l'ingénieur, en français bien sûr, en anglais, puis aussi toute matière qui aide l'étudiant à réfléchir et à bien analyser les situations. Alors, les enseignements sont organisés de manière à apporter les ressources et connaissances nécessaires à l'acquisition des compétences visées par le budget CCD. Donc, les enseignements sont répartis, on va dire, sur un certain nombre de disciplines. Je citerai la technologie des constructions, l'organisation et pilotage des chantiers, les matériaux de construction et les géotechniques, connus aussi sous le nom de mécanique des sols, les structures, donc que ce soit en béton armé, en acier et en bois, et bien sûr leur stabilité. On s'intéresse aussi à la rénovation, la réparation, l'entretien et suivi technique des ouvrages. Dans les enseignements, on retrouve aussi la physique appliquée donc au BTP, comme le confort acoustique et visuel, la maîtrise énergétique, l'hydraulique et l'électricité. Il y a aussi les enseignements généraux et ce qu'on appelle aussi enseignements transversaux, comme les mathématiques, l'informatique, l'expression communication et les langues. Et la formation aussi dispose d'un stage en entreprise, réparti sur les 3 années, d'une durée minimale de 22 semaines et maximale de 26 semaines. L'acquisition des compétences est basée sur des mises en situation professionnelle. Ces dernières font appel à des enseignements dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de méthodes pédagogiques innovantes comme l'apprentissage par problème, les escape games, les méthodes inversées et bien sûr de projets transversaux. Alors les deux premières années du BUT seront dispensées en formation initiale à plein temps, donc ce qu'on appelle par la formation initiale, alors que le BUT 3 pourrait être suivi en alternance en partenariat avec des entreprises. Toute ou partie de la formation est accessible par le biais de la formation continue. Par contre, le seul aménagement possible est celui de la durée. Il est donc possible d'étaler la formation sur une durée supérieure à 3 ans. Pour la validation par acquis d'expérience devrait se mettre en place dans les quelques années à venir. Donc à l'instar des autres filières de l'IUT, donc le département génie civil construction durable propose à ses étudiants sportifs de haut niveau, artistes de haut niveau et à tout étudiant ayant des contraintes personnelles fortes, un parcours aménagé et un accompagnement renforcé. Les avantages du BUT sont nombreux. Si je dois en citer un, je dirais que le BUT rend plus visible le caractère professionnel de la formation grâce au déploiement de l'approche par compétences pour définir le référentiel de formation et de la mise en place d'un système d'évaluation centré sur des situations professionnelles réelles. Donc l'étudiant pourra alors valoriser sa formation par l'acquisition de pratiques professionnelles clairement identifiées dans le monde industriel et renforcera ainsi son insertion professionnelle à l'issue du BUT. Tout étudiant sera amené à gérer son propre portefeuille de compétences. La formation garde néanmoins un socle d'enseignement scientifique et généraux suffisamment fort pour permettre une poursuite d'études dans la filière technologique, soit à l'université, soit à l'international. En termes de débouchés, en ce qui concerne l'insertion professionnelle, je citerai quelques métiers emblématiques de la formation, comme chef de chantier, conducteur de travaux en bâtiment comme en travaux publics, technicien en bureau d'études structure, technicien en bureau d'études thermiques, technicien aussi en laboratoire d'essai par exemple.
Pour les poursuites d'études, la formation aussi permet aux diplômés du budget CCD poursuivre en école d'ingénieur, comme à l'université pour les licences et les masters, par l'alternance ou en formation initiale, en France bien sûr, comme à l'étranger. Bien sûr, les changements sont nombreux chaque fois, mais j'ai envie d'être un peu succinct en citant trois éléments qui me paraissent les plus importants. Contrairement au but, le but correspond à un grade de licence. Le but s'inscrit enfin dans le schéma LMD, donc 358 européen. Et le but, même si le but le fait aussi, le but est orienté métier à travers ces différents parcours professionnalisants. J'ai envie de dire que le moteur de la réussite est je répète un peu ce que j'ai dit au début, c'est être motivé par le génie civil, c'est très important. Il faut être très très impliqué, il faut être sérieux et travailleur, assidu, et tout ira bien. Voilà, donc je souhaite à toutes celles et tous ceux qui décident de venir au département génie civil, dès maintenant les bienvenus, parce que je ne serai pas là à la rentrée pour les accueillir, et je leur souhaite toute la réussite à la fois dans leur vie, on va dire, scolaire, et bonne chance bien sûr pour le bac, et par rapport à leur vie personnelle.